Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une formation en ligne avec System.io. Tu vas voir, c'est très simple. On va aller dans le menu, on va aller dans Vente et ensuite dans Mes formations. Et ici, j'avais créé une formation justement pour te montrer rapidement dans une précédente vidéo. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une de zéro. Donc là, on donne le nom de la formation. Donc par exemple, tu mets formation System.io. La description, tu peux mettre cette formation a pour objectif de vous aider à maîtriser l'outil System.io, de vous aider à commencer la méditation, de vous aider à développer un business en ligne, etc. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais tu peux mettre une description. Ensuite, chemin d'accès, alors ça c'est par défaut. Tu peux mettre par exemple formation-System.io, tu vois par exemple. Et la couleur, tu peux laisser bleu, mais tu peux aussi mettre vert, jaune, orange, bleu, rose. Voilà, tu mets la couleur que tu souhaites. Une image, une petite image. Donc ça, c'est pour justement le design de la formation. Le code HTML, je n'entre pas dans le détail, ça sert pas à grand chose, c'est pas du tout obligatoire. Et le nom de domaine de la formation, donc là, c'est le sous-domaine System.io et tu peux également choisir ton nom de domaine si tu as connecté un nom de domaine à System.io et je te le rappelle, c'est uniquement pour les offres à 47 et 97 euros. Si tu as l'offre startup à 27 euros, tu ne pourras pas connecter de nom de domaine. Mais en soi, tu peux utiliser le sous-domaine de System.io, c'est très bien également pour commencer. Donc là, on est sur notre formation. Tu peux voir, on va pouvoir ajouter un élève. Donc si tu veux ajouter quelqu'un qui poursuivre justement cette formation, tu entres son prénom, son nom et ce qui est obligatoire, c'est son adresse email pour lui envoyer les coordonnées et aussi accès total ou contenu distillé. Alors petite précision, accès total c'est l'ensemble en fait, c'est-à-dire que la personne débloque l'ensemble de la formation et contenu distillé, et bien ça dépend si par exemple tu as une formation sur 30 jours et que tu souhaites que la personne débloque une vidéo par jour, eh bien tu vas paramétrer ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Et ensuite tu mettras contenu distillé et comme ça la personne débloquera une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc ça c'est pour ajouter les élèves. Élèves, c'est la liste de tes élèves. Là j'en ai pas parce que c'est un nouveau compte. Nouveau module, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va créer un module, ensuite on va créer des leçons prévisualisées et les paramètres. Donc c'est ce qu'on a fait juste avant. Donc là, hop, on va créer un nouveau module. Par exemple, ici, tu mets introduction. Tu vas enregistrer. Et ensuite, ici, on va ajouter un chapitre. Donc là, on ajoute un chapitre. On met bienvenue, par exemple, tu vois, si tu veux souhaiter la bienvenue. Délai après le chapitre précédent. Donc là, c'est le premier chapitre. On va laisser 0. Mais si, par exemple, tu veux justement créer une formation où l'élève débloque une vidéo par jour pendant 30 jours, eh bien, tu mettras 1 ici. C'est-à-dire, délai après le chapitre précédent, c'est 1 jour. Donc c'est ça qui est assez important de comprendre si tu veux justement faire du contenu distillé, une image et ensuite le type de page. Est-ce que tu veux que ce soit du texte ou de la vidéo? On va mettre du texte pour l'exemple et ensuite on mettra la vidéo. Mais bien évidemment, tu vas pouvoir tout modifier ici. Tu peux modifier la taille du texte, la couleur, la police. Tu peux également ajouter des titres, des boîtes de contenu. Tu peux ajouter des images, des vidéos. Et c'est pas parce que tu as mis texte par défaut que tu peux pas mettre de vidéo. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Ensuite, tu peux mettre une image, tu peux mettre de l'audio aussi, les sections, les colonnes, champ de formulaire, boutons, cases à cocher, etc. Donc là, voilà, c'est les trucs classiques et ça te permet de construire ta page de formation. Donc là, par exemple, tu mets félicitations, bienvenue à vous. Enfin voilà, tu souhaites la bienvenue au nouvel élève et surtout à tes élèves. Donc là, tu mets ce que tu veux. Si tu veux faire une vidéo de présentation, tu crées une vidéo juste ici, tu insères ta vidéo ici. Et en bas à droite, tu as réalisé avec System.io. Donc ça, c'est ton badge d'affiliation. C'est-à-dire que si la personne clique sur ce badge, eh bien, elle va arriver sur System.io. Et si elle s'inscrit et paye un abonnement à System.io, tu seras commissionné, c'est-à-dire que tu vas toucher des commissions d'affiliation sur son abonnement. Donc ça, tu peux laisser. Si tu veux l'enlever, hop, c'est ici dans paramètres. Tout en bas, affiliation, tu décoches cette petite case. Mais en soi, tu peux laisser, hop, on enregistre et on vient quitter pour ajouter un nouveau module. Par exemple, tu mets module 1. Après, tu donnes un nom à ton module, par exemple, développer votre productivité ou la théorie, etc. Tu ajoutes un chapitre, chapitre 1. Donc là, par exemple, si tu fais une formation sur la productivité, tu peux mettre la théorie, chapitre 1, les bases de la productivité, pourquoi on n'est pas productif,
pourquoi il est difficile, pourquoi il est de plus en plus difficile d'être productif dans notre époque, etc., etc. Avec différents chapitres. Là, on va mettre vidéo pour que je puisse te montrer comment ça se passe. Et on va sauvegarder, ça va ouvrir justement ça. Et tu vois, ça ressemble à ça, mais bien évidemment, tu peux voilà, augmenter ça, enfin tu peux centrer. Tu fais vraiment ce que tu veux avec le tableau de bord et tu fais glisser, déposer les éléments. Tu prends la vidéo, tu cliques sur la vidéo et ensuite tu ajoutes donc ton lien YouTube si tu as mis, si tu as mis ta vidéo sur YouTube, sur une chaîne YouTube en non répertorié. Parce que si la personne paye ta formation et qu'elle s'aperçoit que ta formation est accessible sur YouTube, bah, elle risque de ne pas être très contente. Mais par contre, si tu mets non répertorié sur YouTube, eh bien, c'est très bien parce que ça te permettra d'héberger ta vidéo sur YouTube et faire en sorte que seulement les membres de ta formation accèdent à cette vidéo. Ensuite, intégrer à la page, envoyer un fichier, lien direct. Envoyer un fichier, c'est si tu souhaites l'envoyer directement sur System.io. Donc comme ça te permet de l'héberger directement sur System.io et une fois que c'est fait, tu enregistres. Et bien évidemment, tu peux ajouter donc du texte juste ici. Si par exemple tu veux mettre le sommaire ou si tu veux mettre les différents points que tu abordes dans la vidéo, ça c'est également possible. Et voilà, tu adaptes selon ta formation. Et ensuite, tu peux donc créer d'autres chapitres, excuse-moi, mais ce que je te conseille, c'est pas d'ajouter un chapitre un à un, c'est de dupliquer ça. Donc là, tu vas dupliquer. Ici, on va changer le texte, on va mettre chapitre 2. Hop, on va enregistrer et on va venir modifier ça. Et comme ça, l'avantage, c'est qu'on a justement le même schéma. Donc là, tu as simplement à mettre chapitre 2 et ensuite tu télécharges ta vidéo et au moins, tu vois, tu n'as pas à modifier la couleur, les polices, la taille du texte, etc. Et c'est beaucoup plus rapide comme ça que de recréer justement chaque fois un chapitre. Donc là, on va créer 3 chapitres par exemple. Chapitre 3, sauvegarder. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va créer un nouveau module 2, enregistrer. Et chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc ce que tu peux faire, c'est ça, c'est que tu dupliques justement le chapitre là et tu viens le faire glisser ici et tu mets par exemple chapitre 1. Chapitre 1 du module ou 1.2, enfin 2.1 plutôt, etc., etc. Donc après, tu vas justement ajouter, tu vas construire ta formation comme ça et ensuite tu vas la prévisualiser. Et après, bah voilà, tu as donc bienvenue, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc., etc. Si je vais sur bienvenue, bah voilà, j'ai ça. Je ne l'ai pas modifié. Si je vais sur chapitre 1, j'ai ça. Alors normalement, il y a la vidéo, mais je n'ai pas téléchargé de vidéo, donc c'est normal. Ça ne va pas afficher un carré blanc avec 100 vidéos, tu vois. Mais quand tu auras téléchargé ta vidéo sur la page, la vidéo apparaîtra juste ici. Donc ça, c'est une petite précision. Et ensuite, eh bien, tu vas petit à petit créer ta formation. Donc tu peux voir, c'est vraiment très très simple à créer. Et après, je vais me rendre dans les tunnels de vente. Je vais me rendre justement sur la page de vente qu'on a créée dans les précédentes vidéos pour justement t'expliquer comment créer une page de vente. Et dans le bon de commande, eh bien, assure-toi que ici dans les ressources, tu ajoutes formation, formation productivité, donc le nom. Je vais refaire ça avec toi en même temps. Tu mets formation ici et là tu sélectionnes justement la formation que tu viens de créer et tu mets accès total ou contenu distillé juste ici et n'oublie pas d'ajouter également un tag avec par exemple client formation productivité pour être sûr de savoir qui est qui dans ta base de contact, donc qui se trouve juste ici dans contact, qui se trouve ici quand tu auras justement des clients, quand tu auras des prospects, quand tu auras collecté tes premières adresses email. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu as pu voir, créer une formation avec System.io, c'est extrêmement simple et surtout ça te permet de pouvoir justement la vendre par la suite et de proposer tes connaissances à tes élèves. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir ensemble comment optimiser ton business avec System.io ou bien comment créer ton business avec System.io. À tout de suite.